Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, Zaïroises et Zaïrois, je pense que juridiquement parlant, nous ne sommes pas encore des Congolais. Nous n'avons pas de document officiel qui certifie que nous sommes des Congolais. Les cartes électeurs et consorts ne sont pas juridiquement justifiables. Mes chers compatriotes, nous vivons dans un moment très catastrophique et dangereux pour la nation congolaise. La jeunesse étourdie, la jeunesse égarée, perdue. Il faudrait que nous sortions dans cette formatation coloniale dans nos écoles. Nous devons reconstruire, rebâtir une bonne manière de former les Congolais pour des intérêts du Congo ou des Zaïrois. Mes chers compatriotes, dans une nation où la jeunesse et les écoles est laissée pour compte, c'est la destruction programmée. Nous formons des chômeurs, des mendiants, des djihadistes, et que sais-je encore. Quelle est notre conscience, nous politiciens? C'est servir ou servir la jeunesse congolaise. Les jours où M. le chef d'État dit la gratuité, j'ai dit, il n'est pas sorti de l'auberge. On ne décide pas comme ça, à la rentrée scolaire, on va quelque part, on dit non, la gratuité. Et j'avais dit ceci, ça devait se préparer en amont. Réunir tous les acteurs des écoles privées, officielles, en parler, discuter, voir éventuellement comment on pourra mettre en place la gratuité. Maintenant, monsieur vient, il proclame la gratuité. Est-ce que ça marche? Le projet de 100 jours, on se lève, on dit projet de 100 jours de chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas un projet, c'est le projet de la nation. Et tous les dialélistes sont mis d'accord, enchantés. La finalité, même pas une maison, on quitte, monter quelque part au Congo. On vous amène l'histoire, état de siège. Et je vous ai dit, c'est l'état des pièges, n'allez pas. Et finalement, c'est l'état d'occupation. On vous a dit les élections, pour développer une nation, il faut les élections. Tout le monde court. Je vais être honorable, 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 candidat honorable, candidat. Et finalité, c'est la mafia organisée dans un bateau de hibou qui vont être nommés en tant que députés, en tant que sénateurs, en tant que gouverneurs. Quand vous arrivez dans un poste, dans le bateau de hibou, spécialisé en vol, vous êtes aussi voleur. Mes chers compatriotes, cette nation n'appartient à personne, mais à nous tous. Et cette manière de faire que je vois aujourd'hui, toi, de Grand Équateur, du Grand Kivu, du Grand Katanga, du Grand Bandundu, du Grand Congo central, tu seras écrasé par le Grand Kasaï. Le tribalisme et l'élimination battent en plein. Les mensonges et le seul art d'amadouiller les mendiants des miettes des billets de banque.
IGF, ce garçon, il est le fils de l'IDPS. Croyez-vous qu'il va vraiment travailler? Depuis qu'il est là, l'IDF, IGF, pardon, il a arrêté qui et qui a remboursé l'argent détourné? Personne. Et en plus, cerise sur le gâteau, une fois qu'IGF découvre le détournement, ils ont droit à 10% de butin du vol. Finalité, rien n'avance, rien ne se met debout. On n'a arrêté personne. Mes chers compatriotes, s'il faut commencer à éliminer tous ces mondes qui ont travaillé avec vous, si M. Chilombo n'est pas reconnaissant, pour la première fois qu'il a pris un avion d'Aeroflot pour aller aux États-Unis, c'est avec le financement de les Soriano. Et les avions qui transportaient son père, Bruxelles-Kinshasa, c'est Aeroflot de Soriano. L'ingratitude au Congo bat son plein et il a de la place. Aussi longtemps que nous allons parler, nous ne sommes contre personne. Nous voulons la bonne gouvernance, la justice équitable, la bonne gestion. Où sont partis l'argent qu'on parlait des territoires? Les territoires, c'était notre idée. Ce n'était pas votre idée. Vous avez volé l'idée, mais vous ne savez pas comment faire. Nous avions les sous-bassements, comment mettre en place, gérés par les territoires. Hélas, dans les groupes, il y a aussi des responsables. Quand on parle, ils prennent, ils partent avec. Ils ne savent pas comment on va mettre en place. Mes chers compatriotes, nous avions demandé un gouvernement de transition restreint de 26 ministres qui vont représenter chaque province et que chaque province va se reconnaître dans les ministres en question pour pouvoir préparer la démocratie participative. Nous devons avoir la démocratie congolaise. Nous sommes démocrates depuis la nuit du temps. Un chef, un roi, un chef coutumier ne s'autoproclame pas chef. Il est nommé et désigné par la famille réante qui décide de la personne. Ce n'est pas la personne qui décide. Mes chers compatriotes, nous vivons dans un monde d'impunité. Les arrestations arbitraires, des assassinats arbitraires, injustifiés. Mais monsieur le chef de l'État va qu'à ses voyages et rien n'aboutisse. Il nous a dit qu'il a compris. Les 5 ans qu'il n'a rien fait, il va faire mieux. Où en sommes-nous aujourd'hui? Aux sans issus. Qui Salomé Banda, il y a le Vounou, le Kouta, mensonge. Nous ne pouvons pas mentir comme on respire en gouvernant une nation. Le management est comme à tout et chacun de savoir où commencer et où s'arrêter. On ne peut pas gouverner une nation si on ne connaît pas le nombre de sa population. Parce que le budget doit se baser sur le nombre de la population, les besoins de la population et les devoirs de l'État vis-à-vis de la population. Nous allons toujours parler. S'il faut tailler notre liberté dans les rocs, nous devons les tailler dans les rocs. Et s'il faut mettre en place les droits d'un peuple à disposer de lui-même, qui est un droit international, par lequel chaque peuple a le droit d'élire ses dirigeants et ses modes d'être gouvernés, sans les interventions étrangères. A luta continua, victoria certa. Debout, découvrez-vous, peuple humilié. Aucun peuple sur terre peut supporter l'élimination que nous avons aujourd'hui. Nous sommes humiliés.
écrasés, accroupis, assassinés, égorgés, et personne n'en parle. Nous devons prendre notre responsabilité maintenant et tout de suite face à ces incapables. Je vous remercie. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Vive la nation de nos ancêtres. Vive le peuple victorieux.